Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu suis cette vidéo. Et aujourd'hui, si tu veux apprendre si tu veux apprendre Microsoft Azure et passer des certifications de Microsoft, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo 03, on va créer notre premier compte Azure gratuit. On va créer notre premier tenant et on va le configurer aussi. Et aussi, on va configurer aussi un nom de domaine. J'ai acheté un nom de domaine daotech.com. On va essayer de faire un peu comment ça se passe en entreprise, quand une nouvelle entreprise est créée, comment faire le lien avec l'adresse mail et tout. On va faire tout ça là dans cette vidéo. Donc, moi c'est Abdul, bienvenue sur ma chaîne d'Outtech. Je suis certifié SC300, AZ900 et récemment AZ104. Donc, ici, on couvre tout ce qui a trait au cloud de Microsoft, la cybersécurité en français. Donc, si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne, bienvenue. Et si tu veux suivre tout le parcours, que ce soit les certifications de AZ900, SC300, AZ104, abonne-toi parce qu'on a beaucoup de contenu qui s'en vient. Donc, sans plus tarder, je vais passer sur le PowerPoint. On va rentrer dans du concret. Donc, voici notre premier lab. Notre premier lab, c'est la création de notre compte tenant gratuit. Donc, on va faire aussi le setup, comme j'ai dit, d'endowtech.com et configurer tout ce qui est MFA, budget, autres. Donc, voilà un peu le programme de comment ça va se passer. Donc les prérequis, on va voir qu'est-ce qu'on a besoin pour créer aujourd'hui quand une entreprise, on a des nouvelles entreprises qui se créent. Donc, la majorité des entreprises qui se créent maintenant, directement, on crée directement. Par exemple, si c'est, on crée directement le tenant dans le cloud, ou ça dépend de l'entreprise, de là où est-ce qu'ils veulent être plus on-premise ou ils veulent être first cloud. Donc, ça dépend. Mais de toute façon, le cloud revient toujours. Donc, c'est ça. Donc, on va créer le compte gratuit. On va faire un peu le tour du portail Azure et je vais un peu expliquer un peu au fait Entra ID parce que lorsqu'on crée notre premier tenant, il y a différents, il y a d'autres services qui se créent comme Entra ID pour l'identité. Donc, tout ça, on va en revenir. Et dans la playlist 2 aussi, bon, on est à la playlist 01, donc 000. Donc, il y a la playlist 01 et il y a la playlist 02 où on va parler un peu de Entra ID, rentrer un peu en détail sur la certification SC300. Mais pour le moment, on est ici. Donc, on va ajouter nowtech.com, on va faire tout ce qui est là et créer, ta. Donc, voilà, on va aussi créer le budget. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vérifier. Donc, bon, on va commencer par là. Donc, voici ce qu'il y a comme prérequis ici. Donc, c'est comme, ben, tu as une entreprise qui vient de se créer. Je vais prendre par exemple, Dowtech, qui vient de se créer. Donc, j'ai créé une adresse courriel Gmail pour avoir, peut-être on avait commencé avec ça. Donc, on a commencé. Donc, on veut se professionnaliser. Donc, pour pouvoir créer comment on appelle, pour pouvoir créer un tenant dans Microsoft, il te faut une adresse perso. Donc, ici, on va utiliser ndoutechlab@gmail.com. Donc, on aura besoin d'une carte de crédit ou carte de débit. Mais en fait, c'est juste pour vérifier. Microsoft va juste vérifier ton identité. Donc, il n'y a aucun prélèvement qui est fait. Tu auras un, un crédit de $200. Ça dépend de là où tu écoutes. Si c'est un crédit de $200 ou en fonction de ta monnaie. Donc, ensuite, on va configurer le nom de domaine que j'ai acheté, ndaotech.com. On va le configurer. Et après, je vais vous montrer un peu. Donc, ça sera notre première étape. Euh, Avant ça, donc, je vais juste faire ça. Et je vais être là. Ok, donc on est là. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller directement hein, pour la création. Donc, je vais me rendre sur mon portail Azure. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on est bien sur. Ben, si vous voulez aller vraiment, si vous voulez aller pour la création du compte, comme je l'ai mis ici. Donc, ici, on a le lien, c'est azure.microsoft.com/free.
Donc, azure.microsoft.com/free. Donc, si je reviens ici, donc moi j'avais mis, si je reviens en arrière, ou je peux juste mettre azure.microsoft.com/free. Donc, on tombe directement sur la page que j'avais ouverte. Donc ici, on voit bien que commencer à créer, déployer et gérer des applications dans le cloud localement, PV grâce au service. Donc on va cliquer sur essayer gratuitement. Donc là, il va me demander de faire un setup. OK. Donc là, je vais utiliser daotech.gmail pour faire pour faire la création. Donc je pense que on m'a envoyé un code. OK, je vais juste vérifier ici. Que ok, on va venir ici et on va vérifier cela. Daotech. Allez, 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 allez. Ok, on l'a. Donc, on a le code. Donc, je vais le mettre ici. Oui, c'est bien moi. Donc, la configuration va commencer. Ok, on y va. Ok, donc, comment prévoyez-vous utiliser ce compte? Donc, on va mettre ici pour une utilisation personnelle. Ben, tu mets ta région. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est optionnel? Je vais juste essayer pour voir si ça refuse. Bon, je le mettrai pas. Donc, oh, c'est obligatoire. Donc, je vais mettre mon numéro. Je mets mon numéro de téléphone suivant. Donc, on me demande des informations sur. Bon, ça, je pense que je vais un peu le couper sur la vidéo. Eh bien, du Québec. Ok, une fois que les informations sont en jeu, je comprends que on peut choisir. Est-ce que vous voulez recevoir des informations de part de ces entreprises? Pourquoi pas? Je souhaite que Microsoft partage mes informations avec des partenaires afin que je puisse recevoir des informations pertinentes sur le produit et service. Non, je n'en ai pas besoin. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc quand on regarde ici, on a un compte gratuit Azure pour, pour, pour permettre d'explorer les fonctionnalités et développer des preuves de concept. Donc, on peut voir ici, donc, on aura un crédit de 200 $ à utiliser bah, durant vos 30 premiers jours. Mais je suis en train de regarder aussi, il y a une autre option qu'on appelle le Microsoft, le programme des développeurs, où tu peux avoir un compte qui se renouvelle, c'est chaque 30 ou 90 jours. Je vais vous le montrer tantôt. C'est celui-ci que je compte utiliser parce que là-bas, on te donne une licence, tu as une licence E5 qui te permet d'avoir plusieurs services. Parce que comme on va faire plusieurs choses, je vais pouvoir l'utiliser pour faire les labs. Donc ici, on a des montants mensuels gratuits de plus de 20 services populaires pendant 12 mois. Donc, même si ton 200 $, de toute façon, je vais vous donner toutes les méthodes, toutes les bonnes pratiques pour ne pas épuiser ces 200 $. Parce que rapidement, sur Azure, si tu ne fais pas attention, donc il faut savoir, c'est là que le FinOps intervient, mais il y a des stratégies pour mettre en place des budgets pour pouvoir faire tout cela. Donc, on a des montants mensuels de plus de 65 services sont toujours gratuits. Donc, protection contre les dépenses, votre carte de crédit ne sera pas facturée automatiquement tant que vous n'aurez pas basculé vers la tarification d'utilisation.
C'est ça qui est aussi assez intéressant. Donc, même si on te demande ta carte de crédit, parce que tu as le mode de facturation que tu dois basculer, en fait, tu dois basculer sur le mode de facturation à l'utilisation, pay as you go. Donc, tant que tu ne fais pas ça, il n'y aura pas de consommation. Non, mais si tu utilises, tu finis tes $200 de crédit, le service fini, il va te demander de passer à la facturation. Bon, on va faire suivant. En attendant, je vais juste. Ok, ça charge. Bon, je pense qu'il y a certaines parties des vidéos que je vais couper pour que ça soit un peu plus court. Le temps d'attente, le temps de chargement et tout ça pour vous montrer un peu. Ou même pas. Ou ce que je peux faire, pendant que ça charge, je peux vous montrer un peu comment ça va se passer. Donc, le temps que... c'est en cours. C'est en train de... Donc, ok. Là, on me demande mes informations de carte de crédit. Bon, je sais que je ne vais pas vous les... je vais pas vous donner... je vais pas vous le montrer, ça c'est sûr et certain. Mais bon, je vais remplir toutes ces informations et après, je vais... Ok, on continue pour voir. J'avais juste mis la vidéo en pause par rapport au message que j'avais reçu par rapport à que vous n'êtes pas éligible. Donc, on va juste vérifier une deuxième fois pour voir. C'est peut-être parce que j'ai déjà un compte euh, Microsoft Azure avec, avec mon adresse courriel personnelle, peut-être liée à ma carte de crédit. Donc, ce qui fait que je ne peux pas avoir un autre compte. Donc, je suis en train d'essayer avec une autre carte de crédit pour voir si ça va passer. Donc, on y va, on va voir. Donc, pendant que c'est en cours, je vais un peu vous parler un peu de en fait, des différentes étapes quand on fait. C'est-à-dire, je vais revenir sur mon whiteboard, je vais vous montrer un peu. Donc, par exemple, euh, ce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait la création d'un compte, c'est-à-dire on va par exemple, tu crées un compte dans, que ce soit Azure ou tu veux créer ton, on va parler plutôt de tenant, tu veux créer ton tenant Microsoft. Parce que son tenant, ce sera comme ton entreprise. Mais c'est juste que pour créer ce tenant, tu utilises d'abord une autre adresse personnelle. Tu crées, ensuite, ça va te donner une adresse genre, pour moi, par exemple, ça va être, par exemple, euh, daotechlab.onmicrosoft.com. Ça sera mon tenant. Maintenant, étant donné que maintenant, je vais configurer maintenant, par exemple, mon nom de domaine et je vais utiliser, je ne vais pas utiliser, par exemple, si je vais envoyer des courriels ou je vais créer des utilisateurs, je vais utiliser, par exemple, comme nom de domaine admin@undoubtech.com. Donc, je ne vais pas utiliser mon tenant qui sera pour le moment le principal. Donc, je, je vais vous montrer un peu. Donc, c'est-à-dire, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu cliques sur créer le compte, donc voilà, ici, on crée le compte. Donc, il y a 4 services en arrière qui sont créés. Il y a 4 services en arrière qui sont créés. 4, 1, 2, 3, 4. Donc, les différents services, donc, tu auras, c'est-à-dire ton compte Microsoft, on va dire, pour te connecter chez Microsoft, en fait. Donc, tu auras ton compte Microsoft qui sera là. Donc, je vais mettre ton compte Microsoft. Ensuite, tu auras ton tenant, Intra ID, qui sera aussi créé. Mais lorsqu'il est créé au départ, tu as une version, tu as une licence free. Et en fonction de la licence, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu peux pas. Il y a des fonctionnalités que tu n'as pas. Donc, il y a aussi, étant donné que c'est Azure qu'on vient créer, donc il y a t'as ton abonnement Azure qui est créé aussi.
Et bah, donc il y a aussi le portail, l'accès au portail. Ça, c'est l'accès au portail Azure. Donc, pour accéder au portail Azure, ce sera c'est portal.azure.com. Donc, ça, je vais vous le montrer, mais c'est toujours en cours de trucs. Je sais pas euh, comment on va gérer ça. Attends, portail Azure. Bah, c'est ça, hein, les labs, c'est ça. Donc, tu fais, ça fonctionne pas, tu refais. Donc, c'est ça. Donc, je vais juste actualiser pour voir. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, je vais juste prendre ça, prendre ça, et je vais faire ça. Donc, paiement, et il me demande, je valide. Ok, on valide. Ok, apparemment le compte a été créé. Je vais aller vérifier. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Donc, c'était un problème lié à la carte de crédit. Ce qu'il faut savoir, apparemment, Microsoft, si tu, par exemple, si tu as, j'ai mon adresse personnelle que j'utilise, j'ai un compte là-bas gratuit. Donc, j'ai utilisé la même carte pour avoir un autre compte, mais avec une autre adresse. Maintenant, Microsoft fait le link pour voir que tu as déjà un abonnement associé à cette carte de crédit. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé une autre carte que j'ai jamais utilisée. Donc, c'est ça. Donc, voilà un peu sur quoi on tombe. Bah, ça, c'est un peu truc là, mais on est quand même tombé sur le portail. Donc, comme je vous le disais tantôt, on a notre portail Azure ici. Donc, ici, il me demande de configurer l'authentification double facteur. Ça, c'est primordial. Ou est-ce qu'on va le faire maintenant ou on le fait après? Bon, on va le faire après. On va le faire après, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer un peu le tour du portail, du portail Azure. Et voilà un peu comment ça se présente. Donc, une fois que vous avez fait votre abonnement, vous allez tomber ici. Donc, si je regarde ici, bah, il y a des événements. Donc, ici, vous avez la barre de recherche ici qui vous permet de chercher en fait toutes les, tout ce que vous avez comme ressources. Donc, moi, si je vais chercher par exemple abonnement, pour voir les types d'abonnements que j'ai, je clique là. Donc, actuellement, vous voyez, ça, c'est mon abonnement Azure qui est là. Donc, on peut le voir dans... Ça, c'est mon abonnement Azure. Donc, vous voyez le plan Azure ici, actif. Donc, ça, c'est mon abonnement Azure. Donc, on peut rechercher beaucoup de choses. On peut, par exemple, des groupes de ressources. Groupes de ressources. Donc, on est là au niveau des groupes de ressources. Ça, on va en discuter après. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc, à votre gauche ici, vous avez en fait toutes les tous les différents services qui sont utilisés dans Azure. Donc ça, on est dans Azure. Mais par exemple, si je veux aller à toutes les ressources, je peux cliquer ici. Donc je tombe sur toutes les ressources. Mais toutes les ressources qui ont été, s'il y a des ressources qui existaient déjà sur la plateforme, mais il n'y a rien pour le moment. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc en bas ici, on a la gestion des coûts et on va en rediscuter tantôt. Et si je viens ici, ici aussi on a le Cloud Shell. Le Cloud Shell, ben, tu as deux modèles. Tu as le Bash ou tu as le PowerShell que tu peux utiliser pour le CLI, pour faire tes commandes, créer tes VM à travers une commande, etc. Donc ici, tu as les notifications. Ici, tu as les paramètres de setting. Donc, comme tu peux voir ici, j'ai un répertoire ici. Comme tu peux voir ici, j'ai mon nom de domaine. Actuellement, mon tenant, c'est ndaotechlab.gmail.onmicrosoft.com. Ça, c'est mon tenant actuellement. Moi, je ne veux pas que ça, ce soit utilisé. Parce que quand tu vas créer des utilisateurs, ce sera ça qui sera utilisé. Donc, on va faire un peu le parcours. Donc, moi, j'aime quand c'est black. Ah, non, c'est pas lui là, c'est dark mode. Est-ce qu'il y en a ici?
En fait, je suis plus à l'aise quand l'interface est en anglais. Donc, je pense que c'est lui. Ouais, ça doit être celui, c'est Dark Mode. Donc ici, vous avez la région, vous mettez votre langue, votre français, etc. Mes informations, donc vous avez un peu de tout ici. L'adresse avec laquelle j'ai créé la ressource Azure. Donc ici, en fait, on peut avoir plusieurs tenants. Si, c'est ce qu'il faut aussi comprendre. On peut avoir plusieurs abonnements aussi. Donc, par exemple, si je viens ici, euh, si je viens dans abonnement, un peu comme je disais, par exemple, ça c'est mon abonnement 1. Je vais l'appeler par exemple, je vais le renommer, je vais l'appeler, on va l'appeler abonnement, on va l'appeler Subs Now Tech. Ça c'est mon nom de mon abonnement. Donc c'est un peu comme ce que j'expliquais dans les vidéos, c'est-à-dire je peux avoir plusieurs abonnements de plusieurs en fonction des départements. Mais aujourd'hui, par exemple, je veux juste suivre les dépenses euh, par exemple, le département de marketing. Donc, je crée un abonnement de marketing, on développe les applications dedans. Donc, il y a le suivi de coûts. Après, tu peux gérer avec les tags. Ça facilite quand même le truc. Donc, comme je vous ai montré un peu la barre de navigation, les favoris qui sont un peu ici. Donc, comme on peut voir ici, on peut les mettre aussi en favoris. La zone principale aussi, là où toutes les ressources sont, donc ici, donc toutes les ressources. Si je crée un groupe de ressources, vous allez le voir apparaître ici. Et mon abonnement aussi, donc on a vu aussi mon abonnement qui est actif. Et je vous ai aussi montré pour le Cloud Shell. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'aller dans du concret. Donc, avant de continuer, je vais juste passer sur mon whiteboard pour vous faire une petite explication. Donc, de tantôt. Donc, je suis ici. Donc, euh, ok, c'est bon. Donc, c'est un peu comme ce que j'ai expliqué tantôt, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur créer, on crée un, ben, on est en train de créer notre abonnement Azure. Mais derrière, il y a plusieurs services qui sont créés. Il y a Intra ID qui est là, il y a l'abonnement Azure qui est là, il y a aussi le portail auquel on accède aussi qui est créé aussi. Et on a aussi notre compte aussi. Je vais vous expliquer un peu cela plus tard. Mais le plus important ici, c'est il va falloir faire la différence entre Microsoft Azure, je vais faire MS Azure, et Microsoft, je vais l'appeler Intra ID. Donc, ici, ça c'est la plateforme. Ici, Microsoft Azure, c'est la plateforme en fait qui permet de gérer les services cloud. Et Entra ID, c'est la plateforme de gestion des identités. Donc, c'est ici qu'on va créer nos utilisateurs, nos users. On va créer nos groupes. Et par exemple, c'est ici on va aussi gérer l'authentification, tout ce qui est MFA. C'est ici qu'on va gérer ça aussi. On a aussi les conditional access. Conditional access. C'est ici qu'on gère ça. On a aussi PIM. Tout ça, on va rentrer en détail. On a le Identity Protection aussi. Et on a aussi ben, les licences. Donc, dans Intra ID, les licences, tu as le P1, tu as le Free qui te donne certaines choses. Tu as le P1, tu as accès par exemple à certaines fonctionnalités. Plus tu montes, plus tu as des fonctionnalités. Par exemple, pour avoir le PIM, par exemple, c'est à partir du P2, si je ne me trompe pas.
que tu peux avoir des fonctionnalités. Par contre, au niveau de Microsoft Azure ici, on a nos services. Donc, on a par exemple les computes, on peut créer des VM, on peut créer des réseaux, on peut créer du stockage, on peut faire de l'analytique, AI, tout ce qui est AI, MLM, et, et on peut aussi faire de la gouvernance. Donc, quand on parle de gouvernance, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais mettre des tags sur certains, c'est-à-dire je mets en place des politiques. Par exemple, je vais dire, par exemple, je ne veux pas que des utilisateurs par exemple, certains utilisateurs créent des ressources dans la région des États-Unis, où je ne veux pas que tel utilisateur crée telle ressource. Donc, je vais définir des politiques qui vont permettre de gouverner cela, en fait. Donc, par exemple, un utilisateur, ou par exemple, à chaque fois que quelqu'un crée une ressource, je veux que la personne puisse mettre des tags pour identifier cette ressource appartient à qui. Donc, c'est comme ça, c'est la gouvernance qui permet de faire ce genre de choses. Donc, on a parlé de ça. Donc, c'est ce que j'expliquais un peu ici. Donc, si je switch à partir ici, hop, donc ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans le portail Azure, donc le portail Azure, donc ça c'est, oh, ça c'est pour le lab. Ouais, ok, c'est ce qu'on va faire en fait. C'est le lab. Je pensais que j'étais ici. Donc, je vous ai montré cela. Donc, je suis allé un peu plus vite. Ok, bon, on va aller alors à l'essentiel alors, pour aller plus vite. Donc, c'est un peu comme ce que je vous disais. Donc, actuellement, je vous ai montré, on est au niveau du portail Azure. Donc, portail Azure, on est au niveau des ressources Azure. Mais si je ne veux pas aller sur le portail Azure, qu'est-ce que je peux faire? Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a accès à d'autres services. On a accès à Intune, on a accès à l'administration de Microsoft 365, là où on va gérer, par exemple, les boîtes courriels, etc. On va essayer de faire un peu le tour. Donc, après, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la différence entre Entra ID et Microsoft 365 parce qu'il y a souvent un petit problème de compréhension. Donc, je vais venir ici, Entra ID. Donc, voilà notre portail Entra ID. Donc, c'est ici qu'on gère nos utilisateurs. Une fois qu'on crée l'utilisateur ici, donc si je viens ici, comme vous pouvez le voir ici, je suis le seul utilisateur actuellement. Il n'y a que moi. Et c'est quoi? C'est mon adresse Gmail qui a créé mon tenant. Donc, c'est un compte Microsoft Account. C'est un peu comme je disais tantôt ici. Donc, si je reviens ici, donc on avait notre Microsoft créé notre compte, notre Microsoft Account via notre adresse qu'on a utilisée. Donc, ces différents services sont créés. Donc, c'est ça que j'expliquais ici. Ok, donc on va revenir sur notre portail. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai juste mon nom, c'est moi, c'est juste moi seul qui est là. Donc, tout ça, là, on va expliquer après. Mais pour le moment, l'objectif ici, c'est de faire un custom domain. Donc, on va aller ici. Donc, si je veux vous montrer, je veux juste voir. C'est vrai que c'est parce que c'est en français, donc ça me, nom de domaine, c'est ça. Je suis un peu perdu en fait. Donc, comme on peut le voir ici, c'est nom de domaine, donc c'est le custom domain name. Donc on a notre nom de domaine. Actuellement, on a quoi? On a notre tenant, notre tenant, que ce soit Azure ou Microsoft ou Entra ID. Actuellement, c'est daotech@gmail.onmicrosoft.com. Donc, ce qui veut dire que par exemple, si je viens ici, je crée un utilisateur lambda. Donc, je vais l'appeler user. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai juste un seul nom de domaine. J'ai un seul nom de domaine. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que mon entreprise, que ce soit daotech.com qui s'affiche. Donc, mais de base, il m'a envoyé pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter notre propre nom de domaine. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire ici. Donc, si je peux juste créer l'utilisateur test pour vous montrer le user.
Je vais faire vérifier créer. On va juste faire ça. Donc, si je rafraîchis, donc j'ai mon utilisateur, mais quand je regarde ici, vous voyez bien que c'est user.nowtech.com.onmicrosoft. Ça, c'est notre tenant. Donc, on va aller maintenant rajouter mon nom de domaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais ajouter un nom de domaine personnalisé parce que j'ai acheté mon nom de domaine. Donc, mon nom de domaine, c'est ndowtech.com. Donc, ndowtech.com. ndowtech.com. Donc, on va faire ajouter le nom de domaine. Je viens de rajouter mon nom de domaine. Ben, il y a certaines informations que je vais les masquer. Mais ici, pour faire maintenant là, j'ajoute mon nom de domaine, mais il faut que je vérifie auprès de mon registraire. Est-ce que c'est vraiment, c'est mon nom de domaine? À qui ça appartient? Est-ce que c'est vraiment mon nom de domaine? Il faut que je le vérifie au niveau de mon registraire. Moi, j'ai acheté mon nom de domaine, c'est euh, Namecheap. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, si je fais ici la liste de mes noms de domaine, donc c'est ce qui est là, c'est ndowtech.com. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de. On a besoin ici pour. Euh, du côté de Azure, Azure va nous donner par exemple je viens ici. Le type d'enregistrement, ben, ce sera le TXT. Ben, je manque les valeurs, je ne vais pas vous montrer les valeurs. Donc, moi, j'aurai besoin des informations et l'alias ou le nom de l'hôte, ben, c'est-à-dire sur qui pointer. Donc, ces informations, on va aller les rentrer dans notre nom de domaine ici. Donc, je vais aller dans Manage. Je vais aller dans Advanced. Et ici, je vais rajouter un new record. Je vais rajouter pour pouvoir vérifier mon nom de domaine. Donc ici, je vais mettre un et ici, je vais mettre le arrobas qui est l'autre pour dire que c'est le ndowtech.com qu'on veut vérifier. Et je vais aller mettre maintenant la valeur que Microsoft m'a fournie. Donc la valeur que Microsoft m'a fournie, c'est ça. Donc on va mettre ça ici. Je vais le mettre en automatique et je vais valider. Donc ça c'est fait. C'est enregistré. On va revenir maintenant sur notre portail et on va faire vérifier. Il y a un délai de propagation. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour la propagation. Peut-être, si, je ne sais pas si. Le délai de propagation prend d'habitude entre 5 à 15 minutes pour que le DNS puisse se propager, pour qu'il puisse reconnaître mon, mon record. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais revenir ici. Donc, je vais actualiser pour voir. En attendant, si ça le fait pas, on va revenir un peu. Donc, on va vérifier. On met ici nom de domaine vérifié pour l'utilisation du répertoire. Ah, ça a fonctionné. Donc, je vais juste réactualiser. J'actualise. Je vais encore cliquer pour voir. Impossible de vérifier le nom de domaine d'Outlook. Mais j'ai vu tantôt qu'il a vérifié. On va aller vérifier. Donc, dans le nom de domaine. Et voilà. Vous voyez ici maintenant, Nowtech, mon nom de domaine a été vérifié. Donc, actuellement, qu'est-ce qui est utilisé? Ce qui est utilisé, c'est euh, lui. Mais moi, je vais le mettre lui par défaut. Donc, je vais le mettre changer comme domaine par défaut. Une fois que je vais faire ça, quand je vais revenir ici, dans ma liste des utilisateurs, vous allez voir que j'ai maintenant Nowtech qui est par défaut. Donc, tout utilisateur que je vais créer, donc le premier utilisateur que je vais créer, ce sera admin. Donc, admin, Nowtech. Je vais juste faire ça et je vais faire vérifier et créer. Donc, quand je vais actualiser, vous allez voir que l'utilisateur ici est admin Nowtech. Ça, ce sera l'utilisateur qu'on va utiliser maintenant. On va utiliser tout le temps cet utilisateur. Donc, la première chose que je vais faire d'abord, c'est déjà de verrouiller. Et les autres comptes, par exemple, comme ici, par exemple, je peux venir ici et je peux changer
Une fois que je sais que mon nom de domaine est déjà là, donc ce que je vais faire, je vais juste changer en fait le UPN en fait qui est le nom d'utilisateur principal. Donc je vais enregistrer et l'utilisateur est désormais dans la liste des utilisateurs. Donc ça c'est bon. Donc la prochaine étape, ce sera on va essayer de protéger maintenant notre compte. Mais prochainement, je vais juste me connecter avec le compte. Mais ce que je vais faire, je vais juste vous le montrer. Et donc, je vais faire ça. Et actuellement, si je regarde ici, je sais que j'ai créé un utilisateur, mais j'ai pas encore tous les droits. Parce que actuellement, celui qui a tous les droits, c'est lui. C'est lui. Si je regarde ici, je regarde par exemple les rôles affectés. Vous voyez qu'il est administrateur général. Donc, il a actuellement tous les droits. Je pense que l'administrateur général, c'est Global Admin hein, en, 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 en anglais. Je suis plus à l'aise. Ok. Global. Je pense que c'est ça. C'est administrateur général, Global Admin. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir au niveau de mon utilisateur, admin, assigner, et je vais lui donner administrateur général pour avoir toute la main générale. Mhm. Ok, c'est là. Donc, assigner. Ok. Donc, on va maintenant, je vais protéger mes comptes. Donc, je vais activer le MFA. Mais le MFA, actuellement, je pense pas qu'on ait la licence. Si je regarde ici, vous allez voir qu'on a une licence Microsoft Entra ID gratuit. Donc, il y a certaines choses que je peux faire, il y a certaines choses que je peux pas faire. Donc, moi, pour protéger mon compte, mes différents comptes pour le moment, je vais admin d'Outtech, lui, je vais le mettre, je vais ajouter MFA. Je vais faire exiger attends, je vais juste le faire à partir d'ici, ce sera plus simple. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais juste cliquer ici. Je fais MFA par utilisateur. Donc, actuellement, vous voyez, l'état il est désactivé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer ça sur mon compte. Activer le multifactor authentification. Ça, c'est primordial. C'est primordial de l'activer. Donc, je vais actualiser pour voir. Donc, il est activé. Donc, je vais revenir ici. Je vais revenir ici et je vais me changer un mot de passe pour pouvoir me connecter. Donc, je vais faire initialiser. Ok, il me donne un mot de passe temporaire. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais faire intro.com. On avait dit que c'est quoi l'utilisateur? C'est admin.tech.com. Donc, admin suivant. Je mets le mot de passe suivant. Il va me demander de m'enregistrer. Donc, on va passer à le MFA. Donc, j'ai déjà mon Microsoft Authenticator installé sur mon poste. Donc, Authenticator, je vais scanner le QR code. Tout ça, après, je vais vous expliquer un peu comment on peut créer ça, comment on peut gérer cette config là. C'est fait pour ça, c'est les labs en fait. Donc, on va le faire. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais déjà activer.
Daotech. Ok, donc là, il m'envoie la vérification. Je valide. Et terminé. Donc, ok. Mot de passe. Je vais mettre le mot de passe. Je vais créer un nouveau mot de passe pour mon compte. Se connecter. Ok, donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc, comme vous pouvez le voir ici, je me suis connecté. Ok, je me suis connecté à mon compte, j'ai tous les droits, donc voilà un peu. Maintenant, parfois le problème c'est que si j'essaie de me connecter au portail Azure avec ce compte, on va voir, continue. Vous n'êtes pas autorisé à afficher les crédits, donc si je regarde ici, est-ce que... Ok. Maintenant, en fait, pour donner les droits, parce que le problème, parfois, c'est un problème de droit au niveau des comptes. Je vais vous montrer cela. Attends, j'espère qu'on n'est pas en train de nous éloigner de notre... Ok, on a créé les comptes. Ok, on a créé... Ok, c'est ça. À partir de maintenant, on va toujours utiliser notre admin.admin.tech pour pouvoir travailler. Et c'est ça. Ok, donc global admin, nanana. Donc, parfois, il y a un problème de droit. Il faut, donc si je viens ici, utilisateur, désolé, paramètres de l'utilisateur, désolé, j'ai toujours un problème avec la langue. Donc c'est ici que je vais dire, par exemple, les utilisateurs peuvent s'inscrire à des applications, parfois moi je les désactive, c'est-à-dire c'est des choses qui empêcher les utilisateurs non administrateurs de créer des tenants, oui, ça sert à rien. Pourquoi l'utilisateur va créer des tenants? Les utilisateurs peuvent créer des groupes de sécurité. Moi, au départ, je les désactive parce que tu vas avoir des utilisateurs qui vont créer des groupes de sécurité. Si tu veux bien gérer tes choses, il va falloir que toi-même tu crées des groupes de sécurité et que tu ajoutes des utilisateurs. Ça, on va le faire par la suite. Mais pour le moment, restreindre l'accès d'invités, là, on laisse comme ça. Centre d'administration, restreindre l'accès au centre d'administration de Microsoft Entra ID, on peut le laisser comme ça pour le moment. Euh, il est où la fonctionnalité? Donc, je vais l'activer. Restreindre, non. Autoriser les utilisateurs connectés. Afficher des maintiens, non. Gérer les paramètres de fonctionnalité de l'utilisateur. Non, ça c'est bon. Donc on est là. Ok. J'essaie de voir comment je vais. Je reviens ici. Donc, j'ai donné les droits à l'utilisateur. Tout est beau. Euh, je cherche juste à voir comment en fait je peux. Il y a une fonctionnalité qui te permet de dire ok, j'autorise c'est-à-dire le compte administrateur à avoir la main sur le portail Azure. Parce qu'il faut l'autoriser. Donc si je fais par exemple management, euh, Azure Group Management, je vais voir. Oh, c'est pas ici, c'est groupe, groupe de management. Management. Oh, ok. Peut-être c'est le compte que j'ai. Bah attendez, je vais juste mettre pause sur la vidéo. Je vais chercher le truc. Oh, pas besoin. C'est fait pour ça. Donc on va chercher. Attendez.
Utilisateur, paramètres de l'utilisateur. Donc, je vais juste vous montrer l'essentiel. Donc, je vais mettre une pause sur la vidéo, après je vais revenir. Voilà, en fait, je l'ai retrouvé parce que, en fait, j'ai mis un peu je l'ai mis en anglais pour pouvoir un peu me retrouver. Donc, ça me permet un peu de switcher un peu. Donc, en fait, pour pouvoir retrouver, il faut aller dans Overview et ensuite dans Propriétés. Dans Propriétés, ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire, ben, ici, tout ça, on va le faire après. C'est-à-dire que pour que mon compte admin.daotech.com puisse gérer des ressources dans Azure, il faut que je mette sur Yes. Tant que tu ne fais pas ça, ce compte Entra ID, c'est le service. Ils communiquent ensemble. Les utilisateurs ils sont créés dans Entra ID et tu peux utiliser ces utilisateurs. Mais si tu veux que par exemple, euh, 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 tu peux gérer par exemple, je veux gérer par exemple un utilisateur. Donc, on va le voir par la suite. Par exemple, j'ai un utilisateur, je peux ne pas le faire, hein. Je peux ne pas le faire. Je peux juste laisser l'utilisateur ici. Mais étant donné que c'est un utilisateur admin, j'ai besoin d'avoir la main sur Azure pour pouvoir, par exemple, créer des policies et donner accès à d'autres utilisateurs qui sont dans Intra. Vous voyez un peu le truc. Donc, c'est cette fonctionnalité qu'il faut venir ici, qu'il faut venir ici activer. Donc, une fois que je vais l'activer, vous allez voir que j'aurai maintenant la main sur toutes les ressources dans Azure. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais c'est quelque chose qui va me permettre de gérer en fait euh, toutes les ressources dans Azure, que ce soit les abonnements, les groupes et tout sera géré. Donc, voilà un peu ce qu'on a fait. Donc, je vais voir s'il il y avait en fait, oui, c'est ça. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que les comptes comme le Global Admin, c'est des comptes qui sont vraiment, qui ont des rôles vraiment. Quand tu es Global Admin, c'est-à-dire que tu as le privilège le plus haut. Donc, si, comme vous pouvez le voir ici, tous qui ont des comptes privilèges, c'est des comptes qui ont des hauts privilèges en fait. Donc, si je filtre ici, donc, et administrateur, application, si vous voulez. Maintenant, pour gérer celui qui a le plus de droits, c'est le Global Administrator. Donc, c'est lui qui est là pour. T'as ça, t'as le plein pouvoir. Donc, il est où? Il est là. Donc, actuellement, on voit que j'ai deux utilisateurs qui sont assignés. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Ndaotech Admin et Ndaotech Gmail. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce qui est important à comprendre ici, c'est que le Ndaotech, lui, c'est notre Microsoft Account qu'on a pris pour créer notre tenant. Lui, on va éviter de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'utiliser comme un compte de secours qu'on appelle souvent le brickless. Le compte de secours, c'est un compte qu'on utilise souvent pour, genre, au cas où, par exemple, on n'arrive plus à accéder à notre tenant ou autre, c'est un compte de secours qu'on pourra utiliser. Mais ce compte-là, on va l'exclure de tout ce qui est MFA, de tout ce qui est conditional access. Et on va mettre, par exemple, on peut par exemple le monitorer, c'est-à-dire surveiller qui se connecte sur ce compte. Donc, on va mettre un compte, je vais mettre un compte, un mot de passe fort, et je vais mettre, par exemple, des alertes pour pouvoir surveiller ce compte-là. Donc, c'est pas tout le monde qui a ce parce que c'est un compte, au cas où admin ne fonctionne plus, il faut qu'on ait un autre compte global admin pour pouvoir nous donner la main pour pouvoir accéder à notre truc. Donc, c'est un peu ça ce que j'allais faire. Donc, on va continuer un peu sur. Donc, je vais revenir sur au niveau du PowerPoint. Donc, on a fait cette étape-là. Donc, c'est un peu ce que je vous parlais ici. Le compte de secours Brickglass, donc c'est un compte secret, on va dire. Au cas où il y a un problème avec notre compte admin, on peut l'utiliser. Donc, ici maintenant, c'est comme je l'ai fait dès le départ, dès que j'ai activé mon MFA. Donc, sans MFA, si ton mot de passe est volé, ben, l'attaquant a accès à tout ton tenant aussi Azure. Donc,
c'est problématique, désolé. Donc, pour mettre en place un MFA, donc tu utilises souvent plusieurs facteurs. Donc, un facteur 1, ce que tu sais, donc c'est ton mot de passe, plus ce que tu as, par exemple, comme ton téléphone, ou ce que tu es, donc ton empreinte digitale. Donc, c'est la combinaison qui va te donner un MFA avec une robuste, un robuste, quelque chose avec lequel on ne pourra pas t'attaquer. Donc ici, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai configuré mon MFA. Donc, je l'ai activé. Donc, je vous ai montré un peu le process, comme on l'a fait. Donc, ici, maintenant, je peux retourner. Maintenant, je vais voir si le compte Azure a pu être provisionné. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais fermer ça. Je vais venir maintenant ici et je vais essayer de me connecter. On a dit que ce compte-là, on va plus l'utiliser, non? Donc, je vais essayer de me connecter avec admin Daltech. Donc, on va faire ça. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, je vais juste mettre intra. Ouais, il me dit, il me fait toujours. Donc, je vais changer de compte. Changer. Utiliser un autre compte. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire utiliser un autre compte. Admin. Dowtech.com. Et ça, je mets mon mot de passe que j'ai créé. 2000. Et mon MFA est envoyé. Donc, on a déjà sécurisé notre compte. Je vais le valider. 63. Donc, et voilà. On a accès à notre Intra ID, mais ça, c'est pas notre but. Mais notre but, c'est d'aller au niveau du portail Azure. Donc, on va juste venir ici et on tape portail Azure. Donc, on va se loguer. Donc, on va utiliser maintenant notre compte là pour se loguer. Donc, étant donné que le SSO fonctionne, ça doit être fonctionnel. Donc, ici, vous n'avez pas, vous n'êtes pas autorisé à afficher les crédits pour découvrir de contacter votre administrateur. Je pense que ça n'a pas encore pris effet complètement, mais bon, on va voir. Donc, si je viens ici, donc on avait dit tantôt, je vais revérifier correctement. Donc, si je viens dans mon overview, donc je viens pas prêter. Je viens ici et je vois bien que admin Doubted can manage access to all Azure subscriptions. Donc, il peut gérer tout ce qui se passe dans la subscription Azure. Donc, c'est correct. Normalement, il devait. Oh, attendez. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, on peut passer à ici. On peut rester dans Azure et aller dans notre Entra ID, hein. On peut rester dans Azure, dans là, et quand vous faites la recherche, vous tapez là, vous tombez directement dans votre Entra ID. Ça aussi, c'est faisable, vous restez sur la même page. Mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a carrément une page dédiée à Android ID. Il y a même une page aussi dédiée à admin. Il y a trois pages, mais chacun avec ses rôles. Je vais vous les. Il y a celui de là où on peut gérer aussi les. Parfois, c'est un peu confus parce qu'il y a aussi admin. c'est- Ici, c'est quoi? C'est entroid.com. Ici, c'est portail Azure. Et on a un autre, c'est admin. .cloud, je pense que c'est admin.cloud.com, non? C'est la page de Microsoft. Je vais juste voir si c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Microsoft. J'oublie. Ah, ok, c'est ça. Microsoft 365. Je vais juste voir. Ou Microsoft 365. Admin Center. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est le portail d'administration de Microsoft 365. Donc, tout ça, c'est comme lié lié d'une part, ouais, c'est ça, admin.microsoft.com. Donc, je vais me connecter avec mon downtown.com. Vous allez voir que je vais tomber encore sur un autre portail de Azure, donc de Microsoft. Donc, c'est un autre portail qui permet de gérer tout ce qui est produit Microsoft, SharePoint, etc. Donc, vous allez voir ici que
Il me parle de la configuration de Teams. Donc, j'ai toujours les mêmes utilisateurs, vous allez voir qu'ils vont apparaître encore ici. Donc, ils sont là encore. Donc, c'est ici que je vais venir acheter mes licences, par exemple, pour les utilisateurs. Je vais prendre des exchanges, je vais acheter des licences. Et c'est ici. Donc, ici aussi, je peux gérer des groupes. Donc, c'est assez. Après, je pense que je vais faire une autre peut-être vidéo pour vous montrer la différence entre Microsoft 365 Admin Center. Ça, c'est la plateforme de gestion de, je vais dire, du SaaS de Microsoft, comme Microsoft 365. Donc, je vais gérer les licences, je peux gérer des groupes ici, je peux créer des groupes de sécurité, je vais créer des groupes, je vais gérer des DL, des listes de distribution, je vais gérer des trucs. Donc, c'est ici. On va quand même faire le tour. Il y a beaucoup de fonctionnalités, comme par exemple les centres d'administration, tu as les sécurités, tu as Microsoft Purview, tu as Identity, Identity ça te renvoie dans Entra ID, tu as Azure. Donc, cette plateforme aussi elle est pas mal parce qu'elle te permet d'aller dans les différents autres. Ben, moi d'habitude, j'utilise celle-ci. Donc, c'est-à-dire quand je vais aller sur Identity, je clique sur Identity et Identity qui s'ouvre directement. Ou quand je vais aller sur Azure, je clique sur Azure et ça s'ouvre directement. Ou bien tu peux faire toutes les plats, tu vas voir un peu. Actuellement, c'est tout ce qu'on a comme service qui sont là. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je vais juste faire ça. Ça, c'est le portail Azure. Mais je sais pas si le portail Azure a été encore. Donc, on va maintenant. Je pense que la vidéo, elle a été quand même. On a un peu fait un peu le tour. Et on va vraiment commencer à faire nos labs dans Azure. Parce qu'on est là pour Azure. Et dans les prochaines playlists que vous allez voir que je vais parler plus de Entra ID et autres. Donc, mais c'était. Je voulais vous montrer un peu le voilà comment ça se fait aussi en arrière, donc avant de venir dans Azure. Donc, si par exemple vous tombez dans une boîte où vous avez déjà vos accès, donc voilà comment vos actions ont été créées, on t'a donné des droits, par exemple, je peux, ça on va rentrer plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire par la suite pour terminer la vidéo? Donc, je vais venir ici. Donc, ici, on a dit qu'on allait essayer de mettre un budget alerte. Donc, au niveau du cost management. En fait, ici, étant donné on a un crédit de 200 $, il va falloir bien gérer les crédits. Donc, moi, à chaque fois que je vais créer des ressources, je vais les supprimer. On peut créer des ressources, on crée les ressources, mais qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on crée une ressource, la ressource elle est créée, maintenant je veux. Ce que je peux faire, si je veux par exemple, moi ce que je fais, si je veux par exemple l'utiliser après, avant de supprimer la ressource, je vais l'exporter en template. En template comme par exemple en biceps ou en JSON format. Et après, je peux le réimporter donc quand je veux continuer l'utilisation. Donc tout ça, je vais vous montrer. Mais ici, on va essayer de mettre en place ça. Donc, je vais switcher sur le portail Azure. Je pense qu'il y a quand même un petit délai de. Ah, attendez. Ou ce que je vais faire, on va essayer de voir si admin daotech.com. Je rentre mon mot de passe magique et je me connecte. Donc, il faut que je m'authentifie, mon MFA. Donc, ayez toujours cette habitude de pouvoir, c'est-à-dire de protéger vos comptes, surtout des comptes avec des droits, avec des privilèges assez élevés. Quand on va rentrer dans le côté de la sécurité, on va voir ce qu'on appelle le list privilège. Donc, ne donner, ne donner le droit à ce que la personne a besoin de faire. Donc, lui donner juste un petit droit, pas beaucoup. Il a besoin de faire ci, vous lui donnez ça, mais ne lui donnez pas plus qu'il en faut. Bon, ça, je vais regarder enfin pourquoi ça fonctionne pas. Donc, on va chercher Cost Management. Donc, il est là. Donc, c'est ici qu'on va définir notre budget. Parce que la question que je me posais, c'est que, parce que le problème, c'est que si j'arrive pas à accéder à un truc là, est-ce que je pourrais avoir accès au budget? Donc, on va, j'ai souvent du mal. Donc, on vient ici, on crée ce budget, ajouter un budget. Donc,
Notre budget, ce sera sur notre, je pense que ce sera sur notre, on va l'appeler par exemple, on va dire budget, budget. Donc, mensuel, date de, après je vais ici, montant, on va dire que il faut pas qu'on dépasse peut-être, on va mettre $150. On a 250 non? On va juste mettre un $150. Impossible de charger la donnée. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec ce compte-là. Impossible de charger les données. Donc, j'ai l'impression que j'ai un problème avec ce compte. Je ne sais pas si tout a, c'est-à-dire tout est déjà fonctionnel parce qu'il y a quand même un délai. Le compte a été créé, mais il doit être provisionné. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc ici, on a directement notre groupe de racines. Donc on va ajouter, je vais essayer pour voir. Impossible de charger. Oui. Je pense que c'est à cause du message qu'il a. Vous n'êtes pas autorisé à afficher le crédit ou pas. Je vais vérifier. Je vais me reconnecter avec le compte pour, pour le moment pour voir un peu est-ce que je peux le faire de là-bas. Mais normalement, ça doit pouvoir se mettre à jour. Donc ici, on voit bien le crédit, donc cost. Donc on va ici, on va voir. Donc si je viens dans paramètres, facturation, il était où déjà? Budget. Donc on va, donc ici on va créer budget, on fait ça. Donc on voit ici que la portée c'est sur Dautech. Donc c'est tous les, c'est-à-dire on parle souvent de scope. Donc c'est tout ce qui est dans toute la ressource dans Azure. Donc on va mettre budget Dautech, budget mensuel, Donc on va mettre notre budget ici. On ne veut pas dépasser. On va mettre $150. Donc à $150, attendez, il y a un problème au niveau de. Ok. Ah mais je pense que ça fonctionnait. Attends, je vais l'enlever ici. Ok, je vais juste rajouter budget profile, frequency, donc je vais juste rajouter ici il n'y a aucun filtre. On va prendre pas produit. Si je mets frequency invoice, je pense qu'il n'y a rien. Donc c'est ça. Donc si je vais dire par exemple le budget, ce sera les conditions d'alerte par exemple. Donc coût réel, coût prévu. Donc coût réel, je mets combien? Pourcentage du budget, entrée en pourcentage. Donc il y a quand même des coûts prévus, coût réel. Donc si je mets par exemple 10%, en montant ça va faire $15. Donc si je vais mettre 25%, 25% de mon budget, oh c'est trop, $37. Donc ici je peux mettre maintenant l'adresse à laquelle je serai informé, c'est-à-dire unique, donc on va mettre admin, admin, arrobase, daotech.com.
La valeur de destinataire email ne peut pas être vide. Je supprime celui-ci. Donc ça, c'est pas faire par défaut. Je vais créer mon budget. Donc, validation. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer des budgets, par exemple, pour limiter euh, le, c'est-à-dire que j'ai mon budget à 150. Donc, si par exemple le dépassement est en train d'être arrivé, je serai prévenu. Donc, je serai dit, ah non, allez, désolé, tu es en train d'atteindre ton budget. Donc, je pense que c'est tout pour voilà un peu les explications ici. Donc on a créé des alertes. Ben, moi j'ai pas suivi les étapes ici, mais je vous ai un peu montré 50 et 90%, 75 à 135. On met l'email et on va recevoir des alertes. Donc à chaque fois que donc ce qui est important à faire à chaque fois que vous créez une VM, une ressource, il faut toujours la dé- délocate comme on le dit, la VM. Si tu éteins la VM, elle consomme. C'est pas parce que tu l'as éteint qu'elle n'est pas. Il faut la, comment on dit ça en français? Je cherche le mot, mais j'arrive pas à le trouver. Donc, soit directement après le lab, par exemple, supprimer directement le groupe de ressources, ou on peut aussi utiliser des SKU, des SKU, basic SKU. Donc, c'est-à-dire que c'est des, là, on parle en termes de VM, donc c'est des qui sont vraiment faibles en fait en coût. Et aussi des services gratuits en fait qui offrent jusqu'à 750 heures et aussi bon, on va tout le temps vérifier le coût d'analyse et tout ça. Donc, ce qui a évité, c'est ça, faire tourner une VM 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 où on est en lab, tu prends un SKU de production. Donc, ça va te coûter cher. Ou bien, il y a un RG, il y a un groupe de ressources qui est là, que tu as créé, qui est actif. Donc, c'est ça. Il faut ignorer les emails. Faut jamais ignorer aussi les emails et les bases de données qui sont aussi utilisées. Donc, ça, c'est un peu le tour de ce qu'on a fait. Donc, pour cette séance, donc si je viens ici, donc on a un peu couvert un peu, je sais qu'elle a été longue cette séance, on a un peu couvert quand même au niveau de AZ900, le portail Azure. Je vous ai montré un peu l'interface web principale de la gestion de Azure. Donc, on a activé notre compte gratuit, donc qui est de 200 $ avec 30 jours plus des services gratuits. Donc, il n'y a pas de prélèvement automatique. C'est-à-dire, le compte est, tant que si tu utilises tout ton crédit, il faut que tu cliques sur le bouton passer au paiement, passer à payer à l'utilisation. Tant que tu fais pas ça, par exemple, tous les services que tu as créés ben, sont bloqués. Donc, je vous ai un peu montré le terminal Cloud Shell dans le portail Azure qui intègre par exemple le Bash et le PowerShell. Et ici, on a créé un peu notre compte Azure. On a créé notre tenant Intra-ID, comme je vous ai montré. Le tenant Intra-ID qui s'est créé automatiquement, je vous ai un peu montré. On est un peu sorti de l'objectif, mais c'était un peu pour vous montrer un peu la globalité, un peu de comment ça se passe en gros. Donc ici, donc tu as le cost management pour l'outil de surveillance. Et donc là, on rentre un peu au niveau de côté sécurité de SC900, donc tenant instant dédié à entrer dans le groupe. Donc je vais montrer les MFA aussi. Donc ça rentre un peu dans la sécurité. Le on Microsoft, comme je vous ai dit tantôt, donc on avait notre domaine par défaut. On a ajouté notre propre domaine d'outech.com. Je vous ai montré comment ça se fait. On l'a mis maintenant notre domaine comme principal. Donc, après, on va parler un peu des bonnes pratiques dans AZ104. Et voilà un peu pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, la prochaine vidéo, la 04, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet même. Donc, là, on va parler de la création des groupes de ressources. On va parler des abonnements en détail, des groupes de management, comment organiser, gouverner, tout dans à l'Azure. On va faire des labs concrets. Donc, et comme je vous ai dit, ça c'est la playlist 0. Donc, la playlist 01, on va parler, je vais voir aussi le sujet, mais on a la playlist 2 qui va parler, on va rentrer dans Intra ID en profondeur. Intra ID, c'est là qu'on va parler des certifications comme le SC900, le SC300, et vous allez voir encore plus en détail. Donc, c'était pour tout pour moi et j'espère que cette vidéo vous l'avait plu. On a fait un peu de lab. Donc, je vous ai montré un peu comment on a créé notre premier tenant, donc gratuit. Donc, je vous ai montré le lien qui se fait entre
Entra ID, le portail Azure. Donc, quand tu es un utilisateur de Azure, quand tu es un utilisateur Entra ID, donc admin global, si tu veux avoir la main sur la ressource Azure, donc il faut que tu coches le petit truc que j'ai cherché tantôt, hein, parce que la langue me causait un peu défaut, parce que j'ai l'habitude de travailler dans un environnement d'un portail anglais, donc je suis plus à l'aise dessus que en français. Dès que c'est en français, je me perds un peu. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup et on se recapte pour la prochaine vidéo. Salut, ciao.